Et si je te disais que la France, pays qui se voyait autrefois comme le grand frère de l'Afrique du Nord, vient aujourd'hui supplier l'Algérie de renouer le dialogue? Ouais, t'as bien entendu. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères a surpris tout le monde, même le président Tebboune, avec un appel inattendu à la réconciliation. Mais derrière ce geste symbolique, il y a autre chose, beaucoup plus profond. Une France affaiblie, isolée, qui cherche à sauver son influence dans une région où elle n'a plus le contrôle. Alors, vraie main tendue, ou dernier coup de poker diplomatique? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue entre Paris et Alger pourrait redéfinir tout l'équilibre du Maghreb. Salut à tous les passionnés d'actualité et de géopolitique. Bienvenue sur la chaîne où on décrypte les relations internationales sans filtre, avec une vision claire et humaine. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. La France tente de reconquérir l'Algérie, mais cette fois, les rôles ont changé. Engrenage chapitre 1, le tournant diplomatique. Tout commence avec la nomination du nouveau ministre français des Affaires étrangères. Dès ses premières déclarations, il lâche une phrase qui fait l'effet d'une bombe. Mon premier objectif est de rétablir les relations avec l'Algérie. Une phrase simple, mais lourde de sens. Parce qu'elle arrive après des années de tension. Les propos maladroits de Macron sur la colonisation. Les visas. Sur la mémoire et la souveraineté. Cette fois, le ton change. Le ministre veut retourner à une relation authentique. Mais derrière ces mots, se cache une urgence. La France perd pied. Et l'Algérie n'est plus le partenaire dépendant d'autrefois. Chapitre 2, une Algérie qui a changé. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 2000. Elle s'est réaffirmée sur la scène internationale. Ses partenariats diversifies. La Chine pour les infrastructures. La Russie pour la défense. Les États-Unis pour l'énergie. Et même les pays du Golfe pour les grands investissements. Pendant que Paris s'enfermait dans sa nostalgie coloniale, Alger construisait sa nouvelle identité, indépendante, confiante et réelle expectée. Résultat, les entreprises françaises, autrefois omniprésentes, ont été remplacées. Et la France se retrouve isolée, sans levier économique, sans influence réelle. Chapitre 3. Les dossiers qui fâchent. Même avec cette nouvelle main tendue, il y a des dossiers brûlants sur la table. Le premier, le Sahara occidental. La France a longtemps soutenu le Maroc, provoquant la colère d'Alger. Pour l'Algérie, c'est une trahison pure et simple. Deuxième point, l'accord migratoire de 1968. Un accord vieux de plus d'un demi-siècle qui accorde certains droits aux Algériens en France. Ces dernières années, plusieurs politiciens français ont voulu le modifier. Et pour Alger, c'est une ligne rouge. Si Paris y touche, le dialogue s'arrête net. Enfin, les sanctions et restrictions de visa. Quand la France a voulu faire pression, l'Algérie a répondu sèchement. On ne négocie pas sous la menace. Résultat, suspension d'accord, refroidissement total. Chapitre 4, une France affaiblie, un pari risqué. La vérité, c'est que la France n'a plus le choix. Son économie reste dépendante de certaines ressources algériennes, notamment le gaz. Et dans un contexte où la Chine, la Russie et la Turquie s'imposent en Afrique, Paris tente désespérément de regagner du terrain. Certains analystes pensent que ce rapprochement, c'est juste un calcul politique avant les élections européennes. D'autres y voient une tentative plus subtile, reconstruire des liens stratégiques pour éviter que l'Algérie ne bascule définitivement dans le camp de l'Est. Mais du côté algérien, le message est clair. Plus d'ingérence, plus de paternalisme, seulement du respect mutuel. Chapitre 5, l'heure de vérité. Aujourd'hui, la balle est dans le camp d'Alger. Accepter cette main tendue, c'est ouvrir la porte à une nouvelle ère diplomatique. Mais c'est aussi risquer de retomber dans le schéma du passé. L'Algérie a désormais les cartes en main. Ses alliances, ses ressources et surtout sa position géopolitique font d'elle un acteur incontournable. Et la France, pour la première fois depuis longtemps, n'a plus qu'une option. Négocier d'égal à égal. Alors, cette démarche est-elle sincère? Ou juste une manœuvre politique pour sauver les apparences? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre. L'Algérie ne se laissera plus dominer comme avant. Et si la France veut renouer des liens solides, elle devra le faire avec humilité, respect et reconnaissance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire. Est-ce que l'Algérie doit accepter cette réconciliation? Ou est-il temps de tourner définitivement la page? N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle analyse géopolitique.